Bonjour, ici Éric Duhem pour le rebelle.media. Aujourd'hui, je veux vous parler des Macron Leaks. Vous en avez peut-être entendu parler. Hier, vendredi, il y a eu des courriels qui ont été rendus publics du coulage, autrement dit, le 5 mai, donc à 48 heures du vote si important pour l'élection présidentielle française. Évidemment, quand il y a des documents comme ceux-là qui sont rendus publics, il faut faire excessivement attention pour valider l'authenticité des documents. Ce n'est pas toujours une mince tâche. Mais cela étant dit, En Marche d'Emmanuel Macron ont quand même confirmé, son équipe et lui, qu'il y avait effectivement eu piratage de leurs courriels. Et donc, des milliers de documents et de courriels ont été rendus publics ainsi. Et aussi, Wikileaks a confirmé que ces documents étaient authentiques. Donc, mais il peut quand même y avoir eu de la manipulation et c'est pour ça qu'il faut quand même se garder une réserve. Mais moi, au cours des dernières heures, mon collègue Luc et moi, on a passé toute la journée à éplucher ces documents-là. Et je veux partager avec vous certaines des découvertes qu'on a faites. D'abord, au sujet de l'immigration et de la place de l'islam en France, on a trouvé deux documents qui sont d'intérêt. Le premier, c'est sur la réorganisation de l'islam de France. C'est un document de 6 pages qui est signé par Pauline Mettet où on dit que les pouvoirs publics en France se proposent de gérer l'islam par la fondation d'un islam de France et on donne des avis généralement favorables sur 6 sujets en particulier. D'abord, la création de la Fondation pour l'islam de France. Ensuite, un grand imam de France pour exprimer une doctrine qui dit-on, serait compatible avec les valeurs républicaines. Ensuite de ça, on voudrait accélérer le développement de l'enseignement de l'arabe. Quatrième point, faciliter la gestion de l'islam au quotidien, avec ce que ça implique. Cinquième proposition, nommer un secrétaire d'État chargé des affaires religieuses. Et sixièmement, développer la connaissance de l'islam. C'est quand même quelque chose de particulier dans une France qui se veut laïque, de voir une intervention comme ça par rapport à l'islam. C'est des choses qu'Emmanuel Macron, évidemment, n'a pas nécessairement mentionnées pendant sa campagne électorale. Et il va falloir, j'imagine, qu'il réponde dès l'élection pour savoir jusqu'où il veut aller dans ce sens-là. Mais ces genres d'informations, je pense qu'on aurait eu intérêt, comme citoyen, à avoir avant de se présenter aux urnes. Et c'est ça qui est triste parce que présentement, tout le monde s'active pour s'assurer que l'information ne sorte pas, hein, alors que je trouve que les électeurs auraient au contraire eu intérêt à avoir cette information-là beaucoup plus tôt, puis il aurait dû y avoir des débats sur la place publique sur ce genre d'enjeu. C'est Éric Duhem pour le rebelle.media.